Et c'est l'heure pour une théorie dans les films. Mais il est où, le père de Andy? Ah bah oui, c'est vrai. Mais du coup, il est où? Alors il y a deux grandes hypothèses qui ont été proposées par les fans. Et même une troisième qui répondrait parfaitement à cette question, que l'on verra en fin de vidéo, bien sûr. Oh, j'aime bien ce que tu proposes. Mais avant, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Merci. Donc première hypothèse, le père d'Andy serait mort. Oh. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de vous prévenir, mais les deux hypothèses sont pas très joyeuses. Et la troisième? Je spoil pas, tu verras. Ok. Et donc pour développer un petit peu cette hypothèse, le père de Andy s'appellerait également Andy. Donc du coup ça donnerait Andy Senior. Ils avaient vraiment pas d'inspiration en fait. Alors il faut savoir que c'est un truc qui est plutôt répandu aux États-Unis. Et c'est également une des explications au fait que Woody, un jouet des années 50, ait une inscription Andy sur sa botte, qui en plus de ça est différent de celle que Buzz a sur sa botte. Ou c'est peut-être juste Andy Junior qui a écrit sur la botte de Woody quand il était plus petit et qui savait pas très bien écrire, d'où le changement d'écriture, qui au passage est pas si différente que ça. Oui, effectivement, ça fonctionne aussi. Mais en gros, ça veut dire que Woody aurait appartenu en premier à Andy Senior. Mais ça, c'est une autre théorie dont on pourra parler dans une autre vidéo. Voilà. Pourquoi pas? Mais du coup, le papa, il est mort de quoi? D'un accident? Alors, non, pas du tout. En fait, dans les années 50, il y a énormément d'enfants qui ont été atteints par la polio. Et malheureusement pour Andy Senior, ça a été son cas. Alors, il aurait pas succombé tout de suite à la maladie parce que sinon il serait jamais devenu papa. Mais c'est donc plusieurs dizaines d'années plus tard, donc juste avant le film, quoi, qu'il aurait développé le syndrome post-polio, qui ce coup-ci aura eu raison de lui. Ah, le pauvre. Ouais, j'avais prévenu, c'est pas très folichon. Et du coup, la deuxième hypothèse serait le divorce des parents d'Andy. Et cette hypothèse est beaucoup plus acceptée par la communauté des fans, puisque dans le salon du premier film, on peut apercevoir énormément de cadres photos. Et il y en a absolument aucune où on peut voir le père. Ah oui, effectivement, bien vu. Il y a également que dans tous les autres films, à chaque fois qu'on voit la mère d'Andy, on observe que à aucun moment elle ne porte une alliance. Un point supplémentaire qui va dans le sens de l'hypothèse du divorce. Puisque si le père était mort, la mère aurait certainement continué à porter son alliance. Une façon très symbolique de montrer que même après la mort, les liens du mariage sont toujours là. Ouais, effectivement, ça se tient. Et du coup, pour la troisième hypothèse? Alors, pour la troisième hypothèse, c'est que tout simplement pour la création du film, ils avaient pas du tout le budget pour créer un autre personnage. Alors attends, tu vas voir, pour illustrer mes propos, je vous montre cette scène. Où si on regarde avec attention, on peut remarquer que tous les enfants sont en fait des clones de Andy. Mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, il faut savoir qu'en 1995, pour créer un nouveau design de personnage 3D, c'est vraiment pas simple du tout, et surtout, ça coûte très cher. Et à l'époque, Toy Story, c'était le tout premier long métrage de Pixar. Donc ils ont pas eu le financement qu'ils ont pu avoir plus tard quand ils ont fait leurs preuves. Donc ils ont dû faire des économies par-ci par-là, comme par exemple dupliquer un personnage pour créer une foule d'enfants, et également de prendre la décision de ne pas du tout créer le personnage du père. Oh, le truc de ouf.